Bonjour, bonjour. Je sais que je ne poste d'habitude pas de vidéo le dimanche. Voilà. Mais c'est vrai que ça fait un petit moment que je n'ai pas posté de vidéo. Donc je me suis dit que j'allais peut-être en faire une au moins sur le week-end. Voilà, voilà. Donc aujourd'hui on va voir les énergies du jour. Voilà, donc ça va pas être les énergies du week-end, ça va être les énergies du jour. Et on commence directement avec le masculin. Voilà. Donc pour le masculin, on a donc un masculin qui va vers le bonheur, vers l'harmonie, vers l'épanouissement. Et ça, c'est la séparation qui lui fait rendre compte de tout ça. Donc on a bien quelqu'un qui va dans la bonne direction. Avec le tarot, du coup, j'ai le King of Cups, c'est-à-dire le roi de coupe, qui amène... Enfin, qui est quelqu'un qui va vraiment vers la sagesse, la compréhension. On est vers un masculin qui va de plus en plus vers la patience et qui veut aller vers le calme et revenir à ce sentiment de protection, donc de protection de son couple, de protection de sa féminine, etc. On a quelqu'un qui est sur l'harmonie, qui est vers l'équilibre. Là, Flamèche, il va vraiment vers l'amour, il va vraiment vers la joie. On a une personne qui est clairement en train de récolter les fruits de son dur labeur, qui va vraiment recevoir la satisfaction d'avoir bien taffé, quoi. Voilà. On a ensuite donc l'océan d'amour éternel. Il est clairement en train de nager dans cet océan d'amour qui l'amène vers la guérison. Si vous êtes loin, il envisage possiblement un voyage. Sinon, on est clairement en train d'être... 1, 2, 3. Il est clairement en train d'ouvrir un nouveau livre, d'avoir une nouvelle page blanche de sa vie, en fait. Et on lui dit que là, il n'y a pas de raison qu'il ne voit pas les choses en grand. Genre très, 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 très grand. Voilà. Ne te contente plus des détails, des miettes. Là, tu peux viser haut. Avec le 9 de bâton retourné, on nous dit que Flamèche, il est encore un petit peu dans sa parano, un petit peu dans sa peur de l'échec, dans le fait de manquer de courage, justement, pour voir les choses en grand et pour aller voir sa féminine ou lui demander de venir le rejoindre ou la rejoindre. On est clairement sur... comment dire ? Sur un masculin qui est toujours dans ses peurs, dans cette parano et qui ne veut pas passer le cap, parce que c'est quand même vachement dur de passer le cap, là. On a un peu été conforté depuis notre naissance à rester dans notre zone de confort. Je rappelle que même si c'est quelque chose qui n'est pas vraiment confortable, à partir du moment où c'est quelque chose qu'on connaît, c'est une zone de confort. Que ce soit le paradis ou que ce soit l'enfer, c'est une zone de confort. Et le fait d'en sortir, c'est justement aller vers l'inconnu. Et c'est ça qui fait peur. Et c'est ça, là, que le masculin, il a encore un petit peu de mal à faire. On a néanmoins donc la paix qui est amenée par une phase de deuil qui est en train de se terminer, et du coup des sentiments passionnels qui sont en train de vraiment s'envoler, qui sont en train vraiment d'arriver à une apothéose. Je ne sais plus dans quel sens était la carte, donc je vais la mettre dans ce sens-là, et je vais vous dire un petit peu quels sont les points positifs et négatifs de cette carte, vous verrez ce qui vous parle le plus. Fait comme ça ? Donc là, on a l'as d'épée. L'as d'épée, c'est tout ce qui symbolise la réussite, tout ce qui symbolise un petit peu la vérité. On est sur l'énergie de l'air. On est aussi sur le principe de la conscience, le principe de la victoire, de la détermination. On est sur quelqu'un qui veut agir maintenant et qui a des perceptions plus claires. C'est parce qu'il a des perceptions plus claires qu'il veut agir maintenant. Maintenant, les mauvais côtés, c'est un petit peu le contraire. C'est-à-dire une personne qui se noie un petit peu dans des illusions, qui est beaucoup dans la confusion, qui va peut-être agir de manière un petit peu cruelle, et à qui on va demander de se ressaisir. Voilà, voilà. On a ensuite Flamèche qui est sur l'épanouissement, l'harmonie, la protection, parce qu'il a pris quelques petites distances, et qui est en train de revenir progressivement, mais que ça va prendre un petit peu de temps. Avec le 10 de Pentacle retourné, on est sur quelqu'un là qui va vers l'engagement et la réussite,
qui va vers, qui a envie d'une famille heureuse, qui a envie d'être un soutien et etc. On est clairement dans le détachement, dans le lâcher prise, dans vraiment le fait de laisser couler tout ça, de ne plus se sentir contraint, de ne plus être dans les peurs. On est sur quelqu'un qui donne les choses, qui est vraiment dans cette générosité, mais envers des gens qui le méritent. C'est-à-dire que là, il a fait des choix, et il a fait des choix en conscience, et non plus parce qu'on lui a imposé ces choix-là. On a ensuite la voie secrète, donc le mariage de l'esprit et de la matière. Donc c'est clairement la 3D qui est en train de, la 5D qui est en train de descendre dans la 3D, pardon, par rapport aux lois de l'univers, des lois qui sont écrites que personne ne peut contrecarrer, on va dire, et qu'il a touché le jackpot. Néanmoins, attention aux 3 d'épée retournée qui, lui, vient plutôt nous parler de destruction, de guérison bloquée, qui va devoir surmonter des chagrins et qu'il faut clairement passer à autre chose. Je te rappelle, petit pingouin, que si tu veux une guidance personnalisée afin d'en apprendre du moins un petit peu plus sur toi, sur tes blocages, sur ton autre, sur quoi que ce soit, il y a les guidances personnalisées. Choisis bien le tirage parce que si tu veux... Comment dire ? Quelle est la différence entre un tirage et une lecture akashique, par exemple? La lecture akashique va vraiment se centrer sur toi, sur tes blocages à toi. Tu vas connaître vraiment pourquoi est-ce que ce blocage est là, qu'est-ce que tu dois en apprendre, comment faire pour le surpasser. Et voilà, ça peut être dans cette vie-là, ça peut être dans des vies antérieures, mais ça peut t'apprendre beaucoup de choses sur toi-même et pourquoi est-ce que tu réagis de telle manière aujourd'hui. Le tirage va plus concerner les questions qui sont en rapport avec toi et d'autres personnes. C'est-à-dire que là, tu vas pouvoir avoir l'état d'esprit d'autres personnes, savoir comment il ou elle prend la situation, comment il est actuellement, etc. etc. La lecture akashique, c'est toi et seulement toi, parce que je n'ai pas le droit d'ouvrir la lecture akashique d'autres personnes. Mais le tirage, ça concerne toi et d'autres personnes en relation avec cette situation. Il y a aussi donc la lecture d'âme qui est l'évolution de ton âme sur 1 ou 2 ans. Qui va te permettre notamment d'apprendre quels sont les nœuds karmiques que tu as gérés et quels sont tes atouts, quels sont tes atouts et tes faiblesses, bref, d'en apprendre un petit peu plus sur, pareil, sur toi. Tu as aussi les soins, le soin de l'aura qui te permet d'enlever les énergies négatives, les entités, etc. qui sont autour de toi, tout aussi la magie noire, les envoûtements, etc. qui sont autour de toi par rapport à ce qui est accroché sur toi. Là, ce sera le nettoyage des chakras. Parce que là, on est sur ton enveloppe et à l'intérieur de cette enveloppe. Voilà, voilà. J'en profite aussi pour remettre les chakras dans le bon sens. Parce qu'il y en a qui sont parfois retournés, il y en a qui marchent parfois plus du tout, il y en a qui marchent bien, mais qui manquent un petit peu d'énergie. Je remets tout ça en place, je fais en sorte que tout aille bien et YOLO. Ça marche donc aussi pour les désenvoûtements, pour la magie noire, pour les mauvais sorts, pour le mauvais œil, pour absolument tout ce qui touche aux ombres. Et surtout celles que tu te mets à toi-même. Il y a aussi donc le soin énergétique qui est juste une boule d'énergie que je t'envoie tout simplement pendant 3-4 jours. C'est-à-dire que pour un soin, voilà, ça coûte 50 €. Et ben... ce sont les prix de mes collègues, sauf que moi la différence c'est que le soin est disponible sur plusieurs jours. C'est-à-dire que je vais te donner une phrase d'appel qui sera personnalisée, qui sera uniquement pour toi. Et cette phrase d'appel là, qui sera reliée à tes énergies, donc il n'y a que toi qui pourras l'utiliser. Une fois, à chaque fois que tu la prononces, le soin va s'envoyer directement. C'est une boule qui a une énergie inépuisable, qui est, voilà, qui est en lévitation autour de toi, enfin qui est dans un autre plan, mais qui est en lévitation autour de toi, pendant 3 jours ou une semaine, ça dépend de combien tu as besoin. Voilà, voilà. Maintenant, ce qui concerne du coup la féminine, elle est vraiment sur une perception plus nette des choses, elle voit vraiment les illusions du mental qui lui met un petit peu devant la tête. Donc du coup, elle se projette dans l'avenir et elle peut voir les choses un peu plus en grand. Avec la reine de coupe renversée, on est néanmoins sur une personne qui va aller un petit peu dans l'ego, donc attention à ne pas être trop dans la vanité, à ne pas être trop dans votre monde imaginaire
Et tout ce qui est suffisance, donc on est là sur la fierté, clairement sur une personne un petit peu égotique. Donc faites très attention un petit peu à votre manière de parler avec les autres, etc. Ensuite, on a donc une petite période un petit peu pas cool, mais c'est un mal pour un bien parce que c'est quelque chose qui va vous amener vers du mieux et qui du coup il faut voir ça comme une épreuve et une sorte d'examen, une sorte de contrôle pour voir si vous avez bien retenu toutes les leçons qu'on a cherché à vous enseigner, notamment par rapport à votre côté sentimental. Donc faites bien attention à ça, ce que vous vivez en ce moment est juste un test. Donc essayez de vous rappeler ce que vous avez vécu pour ne pas le foirer encore une fois. On a le 8 de Pentacle retourné qui, lui, va nous parler d'une Mireille qui va manquer un petit peu d'engagement, un petit peu de manque d'ambition, on va dire. Donc faites attention à ça aussi. On a donc le 9 de cœur, l'épanouissement, l'harmonie, la protection. On est sur quelqu'un qui va vraiment vers le mieux, qui est en train d'évoluer, qui est en train de s'ouvrir plus facilement. Néanmoins, attention à la guérison qui est bloquée avec la tempérance retournée. Parce que là, on est sur des actions et des comportements qui sont un petit peu déséquilibrés. C'est-à-dire que Mireille, elle va dire quelque chose et puis elle va faire totalement autre chose. On a ensuite la voie secrète. Donc là, on est sur le mariage de l'esprit de la matière. Et c'est pareil, la séparation qui lui a permis de se rendre compte un petit peu de tout ça et qui lui permet aussi de prendre un petit peu plus de temps pour soi. C'est justement ça qui a permis d'avoir ce mariage entre l'esprit et la matière. On est avec le 3 de bâton sur une personne qui est dans une attente active, donc qui attend que son masculin revienne, mais qui ne va pas rester là à l'attendre sur son canapé, qui va faire des choses, qui va bouger, qui va juste qui va vivre sa vie, mais sans oublier non plus son objectif principal. On a aussi donc les émotions refoulées qui sont en train de refaire surface, notamment par rapport à d'anciennes histoires amoureuses, et que du coup, il faut vivre ça comme des cadeaux, même si je sais que c'est particulièrement facile à dire. Avec le 5 de coupe retourné, on est sur des sentiments de perte, de remords, de dépression légère, de tristesse, bref, tout ce qui est lié à vos ruptures passées va ressortir d'ici quelques jours. Aujourd'hui, mais vu que les jours s'étalent, vu que les énergies s'étalent, c'est possible que ça ressorte dans le courant de la semaine. On a donc le voyage, la romance, le potentialité, mais ce voyage qui a un petit peu de retard parce qu'il y a des hautes tensions, c'est vraiment le pouvoir créateur, donc possiblement que vous êtes en train, dans votre tête, de vous mettre des pensées négatives par rapport au fait que ça arrive ou que ça n'arrive pas. Je répète que si vous êtes trop centré sur la chose, donc si vous voulez trop que ça se passe, vous allez mettre des retards parce que du coup vous allez trop vous centrer dessus, et au contraire, si vous êtes trop dans la peur que ça n'arrive pas, etc., vous allez aussi bloquer le truc. Donc l'un dans l'autre, dans les extrême positif, extrême négatif, ça ne va pas se faire, il y aura des retards. Pourquoi ? Parce que vous êtes, à force d'être trop centré dessus, ça ne va pas se faire. Ce qu'il faut, c'est y penser un petit moment, se dire que ça va bien se passer, etc., et ensuite vous oubliez. Tout simplement, vous vivez votre vie, vous oubliez, vous faites autre chose. Avec le cavalier d'épée, on est vraiment direct, sans crainte, déterminé, impulsion. C'est des changements et des progrès rapides et on vous demande beaucoup de courage. Donc vraiment, pensez-y simplement, sans pour autant vous fixer dessus toute la journée, quoi. On est sur une personne sur une Mireille Mathieu qui va clairement vers l'amour éternel, le bonheur et l'harmonie. On lui dit juste que ça va prendre un petit peu de temps, mais qu'elle peut tout miser dessus. Il y a aucun problème, il faut juste avoir un petit peu confiance. Et avec le 10 de Pentacle retourné, c'est le bonheur à long terme, la réussite et l'engagement. Voilà, donc c'est quand même plutôt pas mal. Voilà les gars, cette guidance est maintenant terminée. N'oublie pas que pour prendre rendez-vous avec moi, tu as tous les liens en barre d'infos, que ce soit mon site à ne pas lire la nuit pas comme .com. J'y arrive pas à parler aujourd'hui. Que ce soit sur la page ou que ce soit par numéro de téléphone, bref, tu as tous les renseignements en barre d'infos. Tu as aussi en barre d'infos tous les jeux que j'utilise. Voilà. N'oublie pas de cliquer sur
s'abonner et de cliquer sur la cloche pour avoir toutes les notifications. Si les vidéos ne te plaisent plus, n'oublie pas de justement cliquer sur se désabonner plutôt que de m'envoyer un message sur Facebook. C'est... voilà. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu, que voilà, que tu auras appris des choses et que ça te permettra d'affronter cette journée un petit peu mieux. Même si, à mon avis, quand je vais poster la vidéo, il sera déjà 4 heures. Voilà. Je te dis, j'espère à demain. J'espère, hein. C'est pas une promesse. Et je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao.